Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment s'en sortir sur YouTube. Donc, dans cette vidéo aussi, je vais vous parler de quelques petits secrets, si je peux dire ça comme ça, petites astuces, des petites choses, des petites erreurs que les débutants ils font. Et à chaque fois que je vais faire une vidéo, comme je vous avais dit, pour vous parler de comment s'en sortir sur YouTube ou bien quelles sont les erreurs à éviter, à chaque fois, je vais vous montrer toujours ce que j'ai gagné à date, juste pour motiver ceux-là qui veulent se lancer, de se lancer réellement. Donc ici, je vous montre ce que j'ai gagné donc durant ces 28 dernières journées, donc c'est même pas encore 28 jours. Vous pouvez voir ici, donc il y a ce 3 jours pour que ça atteigne 28 jours, mais vous pouvez déjà voir ce que ça génère, juste pour vous motiver en fait. Mais dans cette vidéo aussi, je vais vous parler des erreurs qu'il faut éviter. Il y a certaines erreurs qu'il y a plein de gens, surtout les débutants, qui le font, ils ne s'en rendent pas compte que c'est vraiment très mauvais. La première chose, c'est lorsque vous importez vos vidéos. Très souvent, quand vous allez importer vos vidéos, vous allez aller sur cette icône-ci. Donc ça, c'est quand vous êtes sur votre PC. Donc je vais aller au niveau de vidéo et puis je vais prendre juste une vidéo comme ça de façon aléatoire. Très souvent, quand j'enregistre mon écran comme ça, les vidéos en fait sont directement nommées selon l'année, le mois, la date, l'heure et tout, et puis jusqu'aux secondes. Et ce que je vous conseille, une erreur qui est très fréquente, qui n'est pas en réalité une grosse erreur, mais que je trouve important de prêter attention dessus, c'est le nom du fichier. Je pense, ok, c'est pas quelque chose qui est certifié, mais je pense qu'il serait préférable d'avoir un fichier qui est renommé avec le même nom que le titre ou bien qui ressemble, un nom qui est beaucoup plus parlant que des chiffres comme ça. Pourquoi? Effectivement, il y a plein de gens qui vont vous dire moi je fais comme ça et puis ça me dérange pas et tout, mais je vous dis juste des conseils qui pourraient vous aider à vraiment maximiser en fait, comment dire, votre gain et puis maximiser vos vues sur YouTube. Pourquoi je dis qu'il faut renommer pour avoir un nom qui est beaucoup plus parlant? Tout simplement parce que YouTube prend les métadatas de vos informations, de vos vidéos. Les métadatas, c'est toutes les informations en fait aux alentours de la vidéo, par exemple comme son nom, la date et toutes ces informations là, ça prend. Donc c'est important déjà que quand YouTube stocke vos vidéos, que c'est un nom beaucoup plus parlant que ça. Je pense que ça peut être un plus tout simplement et que c'est important de tenir compte de cela. Donc ça, c'est la première chose que je vous dis. Et puis pour moi, c'est aussi une erreur de laisser un nom comme ça parce que ce n'est vraiment pas parlant. Si vous changez le titre, ça ne change pas le nom. Donc juste pour vous faire comprendre à quel point je pense que c'est vraiment important. Pour que dans la base de données de YouTube, que l'algorithme, quand il vient dessus, qui voit quand même que c'est un nom parlant. Je pense que ça, déjà, c'est la première chose que vous deviez faire. Deuxième chose très importante, là, ça a été rapide parce que ma connexion, elle est très bonne. Et puis, la vidéo, elle est très courte. C'est deuxième erreur qu'on fait très souvent. Je vais juste fermer ça, revenir ici. Et puis, je vais supprimer cette vidéo aussi parce que je ne voulais pas le publier. Maintenant, je vais revenir, je vais importer une nouvelle vidéo pour vous montrer une deuxième erreur que plein de gens le font. Donc ça, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Et vous avez vu comment je les ai renommées. Même si c'est pas forcément le titre que j'ai mis, mais renommez votre vidéo pour donner une information plus ou moins pertinente. Donc ça, c'est la dernière vidéo que j'avais fait. Une erreur qu'on fait très souvent, c'est ici. C'est pas tout le temps aussi court pour tout le monde en fait, le temps d'importation et tout. Ce que les gens font souvent, c'est qu'ils partent directement pour ceux qui ne sont pas encore monétisés. Donc vous allez activer ça bien off ou on, ce que vous voulez. Donc je vais faire ça comme ça, comme ça. Ce que très souvent plein de gens font, ils font ça. Moi actuellement je veux pas en fait, je veux pas publier cette vidéo si c'est pour ça que je passe dessus. Mais ce que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont venir ici et puis publier leur vidéo. Pourtant, c'est encore en cours d'importation. Et puis, ça n'a pas encore commencé le traitement. Ce qui fait que quand vous publiez votre vidéo de cette façon-là, comment dire, j'ai déjà expérimenté ça dans une de mes chaînes et je pense que ça a un impact négatif. Bien même que YouTube va toujours vous dire à long terme ça n'a pas d'impact, mais croyez-moi, ça a un impact négatif. Quand vous publiez votre vidéo, les premiers 30, 1 heure, 3 heures de temps de la vidéo, ça peut directement déterminer si votre vidéo en fait
en tout cas à court terme, va donner beaucoup de vues ou pas. Bien sûr, plus tard, ça peut effectivement exploser, mais je vous assure que c'est pas une bonne chose. Une vidéo qui commence très bien, une vidéo qui commence lentement, c'est pas pareil, quoi. On préfère que ça commence bien et que ça continue dans cette même lancée. Donc moi, je vous conseille de toujours attendre. Attendez que tout votre vidéo, que ça s'importe, que le traitement fait complètement avant de publier. Parce que quand vous allez publier et que c'est en cours de traitement, YouTube considère que votre vidéo est en ligne, seulement que les gens ne peuvent pas y accéder en quelque sorte. Et ça, c'est mauvais, en fait, c'est dangereux, tout simplement. Vous allez vous rendre compte qu'après 3 heures de temps, quand YouTube va faire les comparatifs de cette vidéo-là, la comparaison de cette vidéo-là avec vos anciennes vidéos, YouTube va mal le taguer. Il va dire que ça a déjà moins de vues que les autres vidéos. Donc, c'est un algorithme qui est aussi un peu stupide, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est important de toujours attendre. Prenez votre mal en patience. Attendez toujours. Moi, j'attends toujours jusqu'à ce que l'importation finisse et que le processing, donc, comment dire, les traitements sur la vidéo pour détecter si vous avez, par exemple, les trucs de droit d'auteur et tout ça, il faut vraiment attendre. C'est très, très important. Donc, ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Troisième chose que je vais vous montrer, encore là, je vais l'arrêter, annuler l'importation. Troisième chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que les gens font moins souvent, mais que je trouve que c'est très important pour avoir beaucoup de vues. Et puis, pour que YouTube recommande davantage vos vidéos, allez sur l'onglet accueil ici. Rassurez-vous qu'ici, c'est coché. Chez certaines personnes, c'est comme ça. Rassurez-vous que c'est vraiment coché. C'est très, très important. Pourquoi? Avec ceci coché, vous aurez une page d'accueil comme pour moi. Vous voyez, j'ai plein de playlists que j'ai mis ici. Ça permet aussi de facilement accéder à certaines informations. Ça, c'est très important. Créez vos playlists et ajoutez ça dans vos vidéos quand vous allez importer. Donc, créez vos playlists comme ça. C'est important. Je vous assure que c'est vraiment très important. Donc, ce que je vous conseille, c'est aussi de faire pareil ici. Rassurez-vous que ceci est vraiment coché. Et ici, ajoutez des playlists. Pour ce faire, c'est très simple. Vous ajoutez une section. Vous pouvez voir ici, il y en a plusieurs. Moi, je prends toujours vidéos populaires et je prends playlist créée ou je sais pas, une seule playlist et entre les trois. Je vais prendre une seule playlist, je pense c'est ça. Donc je vais prendre, ce sont les playlists que j'ai déjà créées, que je mettrai en accueil. Donc par exemple, comment s'en sortir sur YouTube, c'est la nouvelle playlist en fait que j'ai créée dernièrement pour parler de YouTube et tout. Donc cette vidéo aussi, je vais mettre aussi dans cette playlist là. Et là, je vais publier par la suite, donc je vais afficher sur la chaîne. Donc, si je parle loin en bas, normalement, je dois avoir comment s'en sortir sur YouTube. Donc, là, ça permet déjà à tous ceux-là qui regardent cette vidéo, vous deviez déjà connaître effectivement que j'ai fait d'autres vidéos pour vous parler en fait de YouTube. Et ça, c'est beaucoup plus facile d'accéder. Donc, c'est une chose que je vous conseille de le faire. C'est pas une erreur ou quoi que ce soit, mais je vous conseille de le faire. Et si vous ne le faites pas, effectivement, ça devient une erreur et que vous deviez vraiment le faire. C'est important, en fait. Ça va vous aider sur votre chaîne. Donc, la prochaine chose, c'est l'onglet inspiration. Cette nouvelle onglet de YouTube, c'est très intéressant. Mais seulement pour nous qui faisons des contenus en français, je ne sais pas à quel point c'est hyper intéressant. Mais je peux voir par ces suggestions les choses que mon audience suit ou pas du tout. Mais sincèrement, je ne prête pas beaucoup attention à ça. Mais il y a des trucs que ça me donne un flac en fait. How I use AI to learn English in 3 months. Ça, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur apprendre l'anglais que ça me propose ça. Ça me dit que mon audience a un intérêt très élevé dessus. Donc, ça me donne des idées quand même. Building a business with YouTube. Donc, ça me donne quand même des idées. Donc, c'est très bien. Il faut de temps en temps regarder. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ce qu'on appelle DeepL. Et à côté, c'est un traducteur. Et mettez vos titres qui sont en français. Par exemple, si je prends... je vais copier ça. Donc là, c'est mon titre en fait de ma nouvelle vidéo, par exemple, que je veux faire en français. Je traduis ça en anglais. Je viens dans mon studio. Je mets ça ici. Tout simplement. Vous pouvez ajouter avec d'autres tests et tout. Donc, je vais mettre juste générer des idées dessus. Donc, vous pouvez voir ici Free AI for English Fluency, My 2-month Transformation. Donc, ça me donne quand même plein de idées en fait. Et vous pouvez voir ici intérêt très élevé, très élevé, très élevé, très élevé pour mon audience. Donc, ça me donne des idées de ce que je peux faire comme contenu sur YouTube
en parlant en fait de anglais, apprendre l'anglais en utilisant des IA. Donc ça c'est très important, ça peut être aussi très important, surtout en 2025, il faut exploiter ça à fond. La dernière chose que je vais vous montrer qui est extrêmement importante, que je pense que vous deviez à tout prix regarder et que vous devez prêter attention à tout ça, c'est la façon dont vous importez vos vidéos. Pour ceux-là qui utilisent YouTube sur leur téléphone, donc je vais juste aller chercher un autre onglet. Si vous partez, vous entrez YouTube sur votre téléphone, vous partez en fait de la même façon que vous faites pour importer. Pour ceux-là qui importent des vidéos en fait depuis leur téléphone, normalement quand vous entrez sur YouTube, en fait vous utilisez très souvent le petit bouton plus qui est en bas pour importer les shorts et en même temps pour importer les vidéos quand vous voulez mettre vos vidéos à partir de votre téléphone. Moi, ce que je vous conseille, c'est ne pas faire ça pour les vidéos. Pour les shorts, c'est correct. Mais si vous voulez importer les vidéos, ne le faites pas de cette façon. Plutôt aller sur Google et puis entrer dans YouTube Dashboard pour que ça vous donne une interface un peu comme sur l'ordinateur qui va vous permettre en fait d'importer vos vidéos. Et ça, c'est la meilleure façon parce que ça va vous permettre en fait de mettre tous les settings qui sont disponibles, de mettre les descriptions et toutes ces choses-là. Mais si vous le faites avec le plus, en fait, ça ne vous aide pas du tout. Ça ne vous donne pas toutes les possibilités. Donc, une fois que vous avez fait cela, ça va vous ouvrir votre dashboard, un peu comme ce que je vous ai montré sur mon PC. Et à partir de là, vous aurez la possibilité d'importer votre vidéo. Donc, ça vous donne tout. Ça vous montre un peu exactement la même chose que j'avais. Tout votre dashboard complet, tout sur votre téléphone. Et puis, à partir de là, vous pouvez regarder plein d'informations sur votre chaîne aussi, mais à partir de là, importer votre vidéo. C'est ça, c'est la meilleure façon pour importer vos vidéos parce que ça va vous laisser la possibilité de mettre les descriptions, de choisir les tags et tout. Ça va vous donner la possibilité de vraiment mettre toutes les informations nécessaires pour votre vidéo. Donc ça, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Merci.